C'est comment les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va très très bien. Bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau. Like la vidéo dès à présent et les gars, pour développer la communauté, ce serait bien de partager mon contenu à vos proches, à des hommes qui pourraient potentiellement aimer ce que je fais. Donc je compte sur vous les gars. On continue à éveiller encore plus d'hommes. Let's go. El professeur. Abonne-toi champion. Les gars, la dernière fois j'étais en live et il y a un monsieur qui est monté. Il m'expliquait en fait qu'il était avec sa copine. Elle se foutait de lui. La relation ne se passait pas bien. Il y avait des manques de respect, des manquements. Elle se foutait clairement de lui et partait voir d'autres gars, etc., etc. En tout cas, la relation, forcément, il n'était pas le seul dans la relation. Il était là, mais il y avait d'autres à côté aussi. Et en fait, le gars m'expliquait qu'à un moment donné, il en avait marre. Non, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait pas qu'il en avait marre. La fille l'a jeté. Voilà, c'est vraiment ça. Elle l'a jeté. Parce que généralement, dans ce genre de cas-là, c'est pas vous-même qui partez, hein. Vous n'avez pas assez de fierté pour partir. Elle se fout de vous et puis à la fin, elle vous jette. Généralement, c'est comme ça se passe. Vous êtes dans des relations où ça se passe super mal. Vous restez avec la fille en question et quand elle en a marre, elle vous jette. Donc tout se passait mal. Elle a trompé, il a pardonné. Elle lui manquait de respect, il pardonnait. Elle lui humiliait, il pardonnait, il restait avec elle quand même et à la fin, elle a jeté pour mettre dessus. Mais quand elle l'a jeté, finalement, il a décidé de se reprendre en main. Sa vie a commencé à prospérer, il a commencé à évoluer. Il a commencé à vraiment rentrer de l'argent. Et quand il a commencé à rentrer de l'argent, sa vie a commencé à évoluer. La fille maintenant veut revenir. Cette même fille qu'il a jetée veut revenir dans sa vie. Et maintenant, il vient dans mon live et il me pose la question, qu'est-ce qu'il est censé faire? Tant que tu ne vas pas prendre ta vie au sérieux, la femme ne va pas te prendre au sérieux. C'est quand tu ne prends pas ta vie au sérieux que tu considères que tu peux faire revenir quelqu'un qui s'est déjà foutu de toi dans le passé. Si toi-même tu ne respectes pas ta vie, la femme ne va pas venir te respecter. Si toi-même tu n'es pas en mesure de te respecter, personne ne te respectera. J'aime beaucoup parler des femmes parce que les femmes, c'est la conséquence directe de ce que nous-mêmes on fait dans notre vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler des relations hommes-femmes. Si les femmes se comportent bien avec toi, généralement, ça veut dire que tu es sur la bonne ligne. Les femmes, là, de la manière se comportent avec vous, ça dépend de comment vous-même vous considérez votre vie. Si tu rencontres que des femmes qui se foutent de toi, qui ne te considèrent pas et qui finissent par te tromper, aller voir ailleurs, c'est parce que généralement, dans ta propre vie, il y a un problème. Toi-même, tu ne prends pas ta propre vie au sérieux. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler des relations hommes-femmes. Pourquoi? Parce que la femme va se comporter avec toi en fonction de ce que toi-même tu projettes. La femme, en fait, son comportement, ce n'est que la projection de toi-même, ce que tu fais dans ta propre vie par rapport à toi-même d'abord. Le comportement de la femme vis-à-vis de toi n'est que la projection de toi-même, ton comportement vis-à-vis de toi-même. Si tu respectes ta vie, si tu te respectes, la femme va te respecter. Si tu ne te respectes pas, la femme ne va pas te respecter. Si dans ta vie, tu ne fais que rencontrer de mauvaises femmes, c'est parce que toi-même, ta vie est mauvaise. Si dans ta vie, les femmes que tu rencontres sont tout le temps les méchantes, c'est parce que toi-même, tu es méchant avec toi-même. Le problème, comme je le dis assez souvent, ce ne sont pas les femmes. Parce que la femme calque son comportement en fonction de toi-même, ton comportement. Si tu te comportes mal vis-à-vis de toi-même, la femme va se comporter mal vis-à-vis de toi aussi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te respecter si tu ne te respectes pas assez. Tu dois toi-même te valoriser pour que quelqu'un d'autre te valorise. Et si la femme te valorise, les hommes te valoriseront aussi. La femme, là, c'est un indicateur pour te dire ce qui se passe dans ta vie. C'est pour ça que j'adore les relations hommes-femmes. La femme est un excellent indicateur pour te situer dans ta propre vie. Les femmes vont toujours bien se comporter avec des hommes d'avenir ou des hommes qui ont déjà de la valeur. Les femmes se comportent en fonction de qui tu es. Leur comportement change en fonction de ta personne. C'est pour ça que tu vas voir certaines femmes dire avec les autres là, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Avec les autres, j'étais impoli. Avec les autres là, je criais tout le temps. Avec les autres là, je ne savais pas me contenir. J'étais impulsive. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Avec lui là, j'arrive pas à crier. Je suis tout le temps douce. Tout ce qu'il me dit de faire, je fais. Avec les autres là, j'étais bandite. J'arrivais pas à me canaliser, j'arrivais pas à me contrôler. Mais avec lui là, je suis droite comme ça. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. C'est juste qu'il prend sa vie au sérieux. Il a développé sa masculinité. Il s'est développé lui-même, il prend soin de lui-même, il pense à lui d'abord, il fait de sa vie une priorité, il ne fait pas de la femme sa priorité. C'est pour cela qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi cet homme-là c'est différent avec lui pendant qu'avec les autres, elle pouvait faire ce qu'elle voulait.
Les autres n'étaient pas concentrés sur eux-mêmes, ils étaient concentrés sur elle. Alors que ce dernier-là, il est concentré sur lui, il n'est pas concentré sur elle. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à comprendre comment il y a une différence énorme entre son comportement elle-même, entre ce qu'elle ressent pour lui et ce qu'elle ressentait pour les autres. C'est pas parce qu'elle a envie de changer, c'est parce que elle-même naturellement va adapter son comportement en fonction de l'homme qui est en face. Donc si tu veux que les femmes se comportent bien vis-à-vis de toi, tu dois prendre toi-même ta vie au sérieux. Tu dois te concentrer sur toi-même. Et se concentrer sur soi-même, respecter sa propre vie, c'est éjecter les personnes qui se comportent mal vis-à-vis de nous, mais c'est aussi ne pas réintégrer des personnes qui se sont foutues de nous dans le passé. Une personne t'a manqué de respect dans le passé, il ne faut pas lui donner une nouvelle occasion de te manquer de respect. Parce que cette personne-là, elle a loupé sa chance. La personne a loupé sa chance avec toi. La personne n'a plus de valeur dans ta vie. La personne ne doit plus avoir de valeur dans ta vie. On ne dit pas que tu vas oublier une femme d'un claquement de doigts. Un alpha, ce n'est pas celui qui renie ses émotions. Tu es bien conscient que tu aimes cette femme-là, mais tu fais l'effort de l'oublier parce que naturellement, tu comprends que cette femme-là n'est pas bonne pour toi. Tu ne peux pas continuer à aimer quelqu'un qui t'a manqué de respect. Tu ne peux pas continuer à aimer quelqu'un qui ne te valorise pas. Quelqu'un qui te valorise aujourd'hui juste parce que maintenant tu as de l'argent. Et elle te valorise non pas pour ce que tu es, mais par rapport à ce que tu pourras lui donner. Elle te valorise par rapport à l'épaisseur de ta poche. Ce n'est pas par rapport à ton être toi-même. Quand elle revient vers toi, ce n'est pas parce qu'elle t'aime, mais c'est par rapport à ce que tu es en train de devenir. C'est par rapport à tes poches. Ce n'est pas par rapport à l'homme en lui-même que tu es maintenant. Mais c'est par rapport à l'argent qu'elle va pouvoir te soutirer parce que généralement, c'est à cause de l'aspect financier. C'est généralement à cause de l'aspect financier. C'est lorsque tu te développes et par prolongation, tu développes tes finances que cette femme-là revient dans ta vie. Pour avoir de l'argent, tu dois te développer toi-même d'abord. La connaissance de soi, le développement de soi permet de gagner de l'argent. C'est parce que tu te connais que tu entreprends dans certaines choses où tu penses être bon. Donc l'argent en réalité, c'est que la matérialisation de la connaissance de toi-même. Tu dois te connaître pour réellement faire de l'argent. Tu dois connaître tes capacités pour réellement faire de l'argent. Tu dois connaître tes compétences pour réellement faire de l'argent. Parce que quand tu te connais, tu sais où tu es bon, tu sais où tu n'es pas bon. Et tu vas où tu es bon et tu essaies de matérialiser cela par de l'argent. Donc en réalité, chercher l'argent, c'est d'abord se connaître. Parce que l'argent, là, c'est l'aspect matériel de la richesse intellectuelle. L'argent, là, c'est l'aspect physique de la richesse intellectuelle. Si tu es riche intellectuellement, tu ne peux qu'être riche matériellement. Si tu es riche intellectuellement, tu seras riche dans le monde physique. Il faut être riche au niveau spirituel, au niveau mental, avant de chercher à être riche au niveau physique. Le physique n'est que la projection du mental. Avant même d'avoir l'argent, il faut imaginer l'argent. Si tu cherches beaucoup d'argent, il faut imaginer la somme que tu veux devant toi. Et c'est là que ça va apparaître devant toi par tes efforts, par ton implication dans la réalisation de tes objectifs. Quand je dis ça va apparaître, c'est parce que tu vas mettre en place des actions pour que ça arrive. Mais d'abord, tu dois imaginer. Tu dois imaginer le plan. Tu dois virtualiser quelque chose avant que ça se matérialise dans le monde réel. Le monde réel, en réalité, n'est que la projection de l'aspect spirituel. Si spirituellement tu es fort, ça va se matérialiser dans la vie. Parce que tu vas te projeter, tu vas croire en ça. On parle de fréquence. Les ondes sont super importantes. Intéressez-vous à ce genre de sujet-là. Plus tu as d'ondes positives et plus tu es dans une énergie de progression, plus tu vas progresser. Il faut croire en ce que tu es, il faut croire en ce que tu veux faire. Et c'est là que ça va se matérialiser. Je ne dis pas que ça va être facile, mais tant que tu vas continuer à croire en toi, tant que tu vas te donner la possibilité d'atteindre ces objectifs-là, tu vas les atteindre. C'est la date, c'est le lieu, on ne connaît pas, mais à chaque fois, tu vas pouvoir avancer dans ton projet. Avant de vouloir matérialiser quelque chose, tu dois d'abord l'imaginer. Prends ta vie au sérieux si tu veux que les femmes te prennent au sérieux. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, c'est à ce moment-là que les femmes ne vont pas te prendre au sérieux. Donc, lorsqu'une femme s'est foutue de toi dans le passé, il n'y a plus de seconde chance possible. Le pardon est divin. Nous sommes des humains. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. C'est Dieu qui pardonne, il oublie. Nous, on n'est pas Dieu. Je t'ai pardonné. Tu m'as fait souffrir par le passé. Je te pardonne. Je n'ai rien contre toi. On peut se voir, on va se saluer. Après l'amour, c'est pas la guerre. Mais après l'amour, là, c'est fini. On va plus se côtoyer comme avant. Tu veux revenir dans ma vie, pourquoi ? Je t'ai donné première chance. Tu as dit non, tu t'es foutu de moi parce que tu ne connaissais pas ma valeur réelle. Tu me sous-estimais. Mais quelqu'un qui t'a sous-estimé, elle essaie de revenir pour profiter de la grâce qui s'opère dans ta vie actuellement.
Tu ne dois même pas réfléchir à « et si je dois la reprendre ?» Et souvent même, il y a des ex qui ne sont même pas en mesure de venir te poser la question parce qu'elles connaissent déjà ta réponse. Quand une femme revient vers toi pour essayer de réintégrer ta vie, généralement, c'est parce qu'elle pense qu'elle a encore une chance avec toi. La femme revient parce qu'elle pense encore avoir une chance avec toi. Sinon, elle ne va jamais revenir vers toi. C'est parce que quelque part, elle a l'impression qu'elle a encore les portes entrouvertes et qu'elle peut réintégrer ta vie. C'est pour ça qu'elle revient vers toi. Ça veut dire que quelque part, tu lui as laissé croire qu'elle peut revenir. Et en réalité, tu dois arriver à ce stade-là où la femme n'aura même pas l'idée de revenir. Elle va essayer de tâtonner le terrain avec tes proches pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais elle ne va jamais revenir directement vers toi pour te poser des questions sur ta vie. Elle va essayer de savoir, s'informer auprès de tes proches, mais elle n'aura pas l'audace de venir te demander directement. Elle ne va jamais venir te dire directement qu'elle veut revenir avec toi. Pourquoi? Parce qu'elle sait avec toi que c'est fini, c'est mort. Mais lorsqu'elle vient directement vers toi, elle a l'audace de t'envoyer un message après tout ce qui s'est passé. Lorsque tu es carré dans ta vie et elle sait que toi, quand tu prends une décision, c'est mort, elle n'aura pas l'audace de revenir te dire comment on fait. Est-ce qu'on peut revenir ensemble, essayer de te séduire à nouveau? Elle n'aura pas cette audace-là. C'est-à-dire qu'elle te jette. Quelque temps après, elle voit que ta vie évolue et naturellement, comme ça, elle revient comme une fleur et puis elle essaie de réintégrer ta vie. C'est parce que toi-même, tu es un bêta qu'elle essaie de réintégrer ta vie. C'est pour ça qu'elle t'a renvoyé un message pour te dire, mais on fait comment? Est-ce qu'on peut revenir ensemble? La preuve en est, tu es venu me poser la question. Tu es venu me demander qu'est-ce que tu dois faire, alors que ce n'est pas une question qui se pose. Je vais vous amener à comprendre qu'il y a certaines questions que vous ne devez plus poser. Si tu viens et puis tu dis, le professeur, elle est venue me dire qu'elle veut revenir, mais je lui ai dit, dégage. C'est autre chose que de venir dire qu'est-ce que je dois faire. Tu peux monter en live pour expliquer ton histoire et puis nous dire concrètement, oui, elle a essayé de revenir, mais je lui ai dit, saute, je ne veux plus de toi, allez, dégage. Hors de ma vue. C'est autre chose, là tu es venu expliquer. Mais lorsque tu viens, tu expliques ton histoire. Toi-même, quand tu écoutes ton histoire, tu vois que c'est bancal. Et puis la fille là même, elle ne s'intéressait même pas à toi. Elle se foutait de toi. Et puis elle t'a jeté pour mettre dessus. Et à la fin, tu vas poser la question, qu'est-ce que je suis censé faire, le professeur, parce que je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi faire. Tu veux qu'elle te dise quoi? Faut te remettre avec elle. Donc remets-toi avec elle. Si toi-même tu ne tiens pas à ta vie, remets-toi avec elle. Si toi-même tu ne sais pas que tu ne dois plus te remettre avec une femme qui s'est foutue de toi par le passé, remets-toi avec elle. Si tu penses qu'elle a changé, elle va bien se comporter avec toi maintenant parce que tu as de l'argent, remets-toi avec elle. Si toi-même, ta vie a peu d'importance et puis tu ne cherches pas à évoluer, tu cherches à régresser, remets-toi avec elle. Tu étais avec quelqu'un, tu as subi des humiliations, ta vie n'avançait pas, tu l'as quitté, subitement ta vie évolue, tu progresses. Cette personne du passé là, tu veux la réintégrer à ta vie. Après, lorsque tes business vont commencer à se gâter, tu vas te poser des questions sur ta vie. Pourtant, c'est toi-même qui ramène les sorciers du passé dans ta vie. Et tu penses réellement que ton avenir sera rempli de grâce. Les sorciers du passé ont décidé même de te laisser tranquille. Toi, tu dis, comme les sorciers essaient de revenir dans ma vie, je vais les reprendre dans ma vie. Tu n'évolues plus, tu régresses parce que tu es bloqué encore dans le passé. Il faut chercher à évoluer, il faut chercher à passer un nouveau step. Cette femme-là qui s'est foutue de toi dans le passé ne doit plus avoir de chance avec toi. C'est comme ça qu'on dit que tu évolues. Tu évolues dans la douleur, dans la souffrance. Parce que si elle revient même et puis tu ne sais pas quoi faire, ça veut dire que quelque part, toi-même, tu n'es pas passé à autre chose. Ça veut dire que toi-même, dans ton cœur, tu as encore espoir qu'il se passe quelque chose avec elle. Tu penses qu'il est possible d'avoir encore une relation avec elle. Il y a une autre catégorie aussi de gars. Elle vous a pris comme des pointeurs. Elle vous a jeté. Vous n'avez jamais goûté. Elle revient vers vous. Vous pensez que vous allez goûter alors qu'elle vient pour bouffer votre argent encore pour répartir. Tout ce que tu as investi en elle, là, tu ne vas jamais consommer le fruit défendu avec elle. Elle ne va jamais se déshabiller devant toi. Donc, ce n'est pas parce qu'elle revient que tu as pensé que maintenant, là, cette fois-ci, elle est en mesure de se déshabiller devant toi pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire là. Tu as acheté la marchandise, mais elle ne va jamais te payer en nature. Il faut laisser tomber. Tu as gaspillé ton argent. Tu as fait un investissement à perte. Ce n'est pas grave. C'est un peu comme aussi les joueurs de paris sportifs là. Tu mises. Tu paies. Donc tu mises 2 fois plus en espérant gagner pour rembourser toutes les pertes. Mais tu mises encore et tu paies encore. Tu ne vas jamais gagner devant la loterie. Ils seront toujours les gagnants. Donc tu mises pour te faire rembourser ce que tu as déjà perdu. Mais tu paies et tu gaspilles tout ton argent comme cela sans réfléchir. C'est pareil avec les femmes qui te voient en un pointeur. Tu vas vouloir investir. Elle ne va pas te donner. Tu es frustré. Elle va te laisser tranquille. Elle va te jeter pendant un moment. Elle va partir. Quand elle aura faim, elle va revenir vers toi. Ah bébé, j'ai envie de manger sandwich.
Bébé, j'ai envie de mes shawarma. Il y a longtemps, il n'y a pas mes pizzas. Mon téléphone iPhone X est gâté. Il veut iPhone 15. Mouton que tu es, tu vas acheter iPhone 15 Pro Max 512 Go pour mettre dans sa main en pensant qu'après ça, tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir consommer, tu vas pouvoir la déshabiller. Niet, elle va disparaître encore. Ah, pardon, bébé, c'est vrai. Et t'avais dit qu'après ça, on allait pouvoir se voir, mais j'ai eu un empêchement. Ma grand-mère ne se sent pas bien. Tu vas dire quoi? Elle est partie au village à Zouenoula. Elle doit aller s'occuper de sa grand-mère. Elle ne sait pas quand elle va revenir. Parce que l'état de sa grand-mère est critique. Elle ne sait pas quand elle va pouvoir revenir. Et si tu pouvais envoyer un peu d'argent même pour qu'on puisse la soigner, vu que c'est toi l'homme, comme ça quand elle va revenir là, ce qu'elle va te faire là, tu ne vas jamais oublier. Elle va bouffer encore ton argent. Et comme tu n'es pas concentré, tu es toujours une brebis égarée. Tu vas envoyer l'argent encore. Tu vas dépenser. En attendant le jour promis. Mais ce jour-là n'arrivera jamais. Le jour où tu vas pouvoir tout rembourser là n'arrivera jamais. Il faut savoir se détacher des personnes du passé. Il faut savoir se détacher des personnes qui ne te considèrent pas. Si la femme n'est pas en mesure d'apprécier ta personne, ce n'est pas dans le futur où tu as évolué qu'elle va réellement t'apprécier. Elle ne t'apprécie pas. Elle est là pour le profit. Elle est là pour avoir ce qu'elle n'avait pas dans le passé avec toi. Mais en attendant, elle est partie chercher ça ailleurs. Et du moment qu'elle ne t'a pas respecté assez pour rester avec toi, tu ne la reprends plus. Elle est partie, non? Où elle est partie? C'est mieux, non? C'est censé être mieux là-bas. Donc elle revient, c'est pourquoi? Elle n'est pas censée revenir. L'autre côté était mieux. Elle est partie. Qu'elle reste là-bas. Pourquoi tu vas la reprendre? Tu ne dois pas la reprendre. Tu ne sais pas ce qu'elle est partie prendre là-bas pour revenir. Tu ne sais pas quelle malédiction en plus elle est partie chercher pour revenir. Tu ne sais pas quelle maladie elle est partie chercher pour revenir. Donc tu ne dois pas la reprendre. Tu ne dois pas la reprendre parce que si tu la reprends, tu vas assumer les conséquences. Tu vas assumer énormément de conséquences qui peuvent être physiques, morales, intellectuelles, spirituelles. Il faut faire très attention. Elle est partie avec ses problèmes. Elle est partie augmenter ses problèmes. Quand elle revient, tu ne la reprends pas. Ta vie doit continuer à évoluer. Tu es sur un axe de progression, continue à progresser et rencontre des meilleures femmes. Tu dois rencontrer une meilleure qualité de femme. Quand tu évolues, les femmes rentrent dans ta vie. Donc, tu dois te concentrer sur ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Ne te concentre pas sur les éléments du passé. Le passé, c'est le passé. Regarde vers l'avenir. Ton présent est important, mais regarde aussi l'avenir. Ton présent n'est pas ton passé. Donc, quand les éléments du passé, ton ex revient dans ta vie, elle ne doit pas rester. Elle doit repartir d'où elle vient. Voilà. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour ceux qui veulent aller plus loin. On se dit à la prochaine vidéo, les gars. Prenez soin de vous.